Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous annoncer que je vais refaire un live vendredi soir, certainement à partir de 19h30. J'en ai déjà fait un lundi. Et donc, je vous invite tous à partager les vidéos qu'on va faire de plus en plus. Et on va essayer de trouver d'autres moyens de communication que nous sommes en train d'élaborer au niveau de l'alliance qui est en train de se mettre en place sur le terrain, pour redescendre petit à petit dans toutes les municipalités. Et donc voilà, donc on va essayer de se structurer de plus en plus, on va essayer de faire monter en puissance. Donc tous ceux qui peuvent liker sur ma chaîne YouTube Papillon 111, tous ceux qui peuvent partager pour faire monter les chaînes un peu en puissance. Je vous demanderai aussi de le faire sur Facebook, sur TikTok, de partager, de liker, de faire partager. Tous ceux qui peuvent le faire aussi, c'est d'adhérer au mpai7.fr en allant sur le site. Et je voudrais parler d'un sujet aujourd'hui qui vous concerne tous, puisque en fait on est à peu près attaqués tous de toutes parts. Et en fait, beaucoup d'entre vous sont en train de subir même de la délation, des dénonciations sur plusieurs façons d'être le long des routes. Aujourd'hui, on peut considérer que les voitures sont devenues l'ennemi public numéro 1. Et la gendarmerie se prête à ce jeu. Mais on a affaire à des choses plus graves, puisque aujourd'hui on a même des voitures plus ou moins banalisées qui sont en train de poursuivre des citoyens que vous êtes. Et on va retrouver au travers de ça les municipalités qui vont aussi collaborer à ce jeu, de mettre des radars un peu partout, de verbaliser les populations. Je vous dis, c'est comme si les voitures et les motos et les poids lourds étaient devenus l'ennemi public numéro 1 en France et dans d'autres pays. Je vous dis qu'aujourd'hui, ce temps-là doit commencer à être freiné. Vous devez refuser et ne pas accepter ce qui se passe, et du moins pas rentrer dans ce jeu. Vous allez être obligé de payer bien sûr les PV. Éventuellement, on risque de vous enlever des points et votre permis. Mais je vais quand même... Là, je me suis fait flasher il y a quelques jours, hein, le 1er janvier, pour la nouvelle année. Enfin, le 29 décembre plutôt, mais c'était le 1er janvier. Avec un PV de 135 €, j'étais à 58 dans un village. Je me rendais pour rendre visite à quelqu'un. Et j'étais dans une descente et j'étais flashé à 58, c'était ramené à 58. Dans une descente, il faisait un peu sombre ce jour-là. Et donc j'étais flashé dans une descente. Aujourd'hui, on est plus préoccupé à regarder le compteur que finalement à regarder ce qui se passe vraiment sur la route. Alors moi, je voudrais dire à ces gouvernements-là qui croient qu'on va se laisser faire indéfiniment, ça ne durera pas indéfiniment. Croyez-moi que de plus en plus de gens vont se mobiliser, vont se regrouper pour vous pousser dehors. Votre délire total pour nous faire croire que les voitures sont dangereuses, les motos sont dangereuses, les poids lourds sont dangereux. Bien sûr qu'il y a des choses très graves, mais il ne faut pas généraliser ce qui se passe, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire devenir des conducteurs qui sont quand même extrêmement prudents, à en faire des hors-la-loi, des gens qui sont inconscients, dangereux, tout simplement parce qu'il y a une folie parmi ces personnes-là, dans la police, dans la gendarmerie, dans les autorités, dans les mairies, dans les maires, qui aujourd'hui cherchent tous les moyens pour casser les pieds aux populations. Alors je vais quand même vous rafraîchir la mémoire. En 2017, les radars automatiques ont rapporté 1 milliard d'euros. Et 9% de ce milliard-là vont être versés au titre du désendettement de l'État. Ils vont balancer des milliards partout, même dans des pays étrangers, pour aider soi-disant des pays qui en auraient besoin pour faire des guerres, pour nous faire croire que c'est judicieux de payer des PV. Alors, en plus, derrière ça, 91%, soit à peu près 924 millions, vont être affectés et déployés à 2 niveaux. À un niveau national, pour sensibiliser les usagers de la route avec des campagnes de communication. Non mais vous nous prenez pour des cinglés, vous nous prenez pour des fous. Et ensuite, pour la gestion des points du permis de conduire, expédition des lettres d'information aux contrevenants.
Entretien et adaptation des parcs de radars automatiques. Mais on a tous qu'une envie, je vous le dis, c'est que ils disparaissent tous, ces radars-là. Non, mais nous vous prenez pour des imbéciles, pour des idiots. Nous faire croire que les radars sont là pour protéger les usagers de la route, pour protéger éventuellement quelqu'un qui passerait sur un passage piéton. Depuis quand? Ensuite, 405 millions, donc local ce coup-ci, vont être affectés à la rénovation du réseau routier, aménagement de signalisation routière de 2x2 voies, aménagement de sécurité routière, sécurisation des routes à forte pente, signalisation au niveau des échangeurs et des aires de repos, mise en sécurité des tunnels. Non mais franchement, avant il n'y avait pas les radars. Où est-ce que vous trouviez l'argent? Maintenant, il n'y aurait plus d'argent pour faire ça, surtout pour les routes. Je peux vous dire que dans l'état qu'elles sont aujourd'hui, par endroit, je ne vois pas où est-ce que vous dépensez de l'argent. Alors si c'est pour faire des ronds-points qui ne sont pas utiles, ou pour faire des rétrécisseurs, ou pour faire des dodanes, ou pour faire des ralentisseurs partout, en plus, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas un arbre au milieu de la route à l'entrée des villages? Comme ça sera réglé. Au moins, si la personne roule trop vite, eh bien, comme ça, on n'en parlera plus. Parce que je vais quand même vous dire une chose. En 69, j'ai perdu 2 sœurs dans un accident de voiture à 4 km de chez moi. Il y a eu 4 morts sur 6, il n'y a pas eu d'enquête de gendarmerie. J'ai découvert la vérité beaucoup plus tard, ce qui s'était réellement passé. Donc aujourd'hui, quand vous êtes en train de dire que les radars sont là pour protéger les populations, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Il est temps que vous passiez à autre chose et qu'on vous mette dans des endroits où, à la hauteur du niveau de débilité que vous avez aujourd'hui. Parce que là, même aujourd'hui, qu'il y a des gens qui vont être payés, des voitures qui vont être payées, des gens qui vont être payés pour faire de la délation, pour dénoncer des voitures qui risqueraient peut-être de rouler un tout petit peu plus vite que la vitesse. Je vous rappelle qu'avant, dans les villages, c'était 60 km/h. Est-ce qu'il y avait plus d'accidents? Non, il y en avait certainement beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc arrêtez de montrer du doigt tous ceux qui aujourd'hui sont obligés de prendre la voiture pour aller à leur travail, pour aller voir des proches, pour aller voir de la famille, pour aller voir des gens à l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, vous allez mettre de l'argent là pour des radars qui valent une fortune, alors qu'il y a des hôpitaux qui sont même pas rénovés, des hôpitaux qui sont dans un état pitoyable. Des lits qui sont fermés partout. Et là, vous seriez en train de nous dire que vous voudriez protéger les populations. Rien que cette page-là, quand vous recevez un PV, vous l'avez tous. C'est expliqué. Il y a tout sauf l'endroit où c'est expliqué que les radars sont là pour protéger les vies. Ben non, parce que les radars n'ont jamais protégé de vie. Par contre, les arbres, où je me suis fait flasher, sur quelques kilomètres, il y avait eu des dizaines et des dizaines d'arbres, et pour certains, ils étaient à moins de 70 cm de la route. Ça, c'est dangereux. Aucune protection, ça, c'est dangereux. Et sur cette route-là, il y avait un radar. Et là, vous allez me faire croire qu'aujourd'hui, payer un PV de 90 € pour donner de l'argent aux pauvres malheureux de l'État français, qui dilapident notre argent jour après jour. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a toute une population qui, tôt ou tard, en aura ras-le-bol. Et moi, j'appelle chacun d'entre vous à prendre conscience qu'il est plus que temps de refuser qu'on vous prenne pour des cobayes, qu'on vous prenne pour des rigolos, pour des gens très peu intelligents, pour gober des choses comme ça, nous faisant croire que ça pourrait être utile. Donc il y a certainement des radars qui sont certainement valables à certains endroits, mais sur le nombre, il y a très peu d'endroits où vraiment le radar est utile. Donc ce n'est pas un radar qui empêchera un accident, hein. Je suis désolé. Oui, il fera verbaliser la personne, mais si la voiture, les gens sont morts, je ne vois pas à quoi ça va servir. Donc aujourd'hui, ça devient très compliqué de rouler sur une route en toute sécurité, puisqu'on est plus en train de surveiller le compteur pour être sûr de ne pas dépasser la vitesse. Donc depuis quand aujourd'hui ramener les vitesses même à 30 dans les villages? Alors bien sûr qu'il y a des endroits, ça peut être important qu'il y ait une limitation
près d'une école, près des endroits comme ça à 30, mais on voit des 30 à l'heure partout. Alors 60, il n'y avait pas plus d'accidents que ça. Maintenant, on l'amène à 50, maintenant on l'amène à 30, et puis si peu que dans ce village-là, il y a quelqu'un qui ne supporte pas parce qu'il y a peut-être une voiture qui risque de rouler plus vite, les gens respectent, en grande majorité, respectent les vitesses. Donc on va coller des stops au milieu de la route. Je vous le dis, vous n'avez qu'à mettre des arbres au milieu de la route pendant que vous y êtes. Hein, ça vous fera gagner du temps. Hein, ça vous évitera de mettre des stops partout, des ralentisseurs, des rétrécisseurs, des triangles. Avant, il y avait des routes prioritaires. Et maintenant, vous mettez un stop parce qu'éventuellement, s'il y a une voiture qui risque de venir à droite ou à gauche pour la laisser passer. Parce que tout simplement, certains ne supportent plus les voitures. Heureusement qu'il y a les voitures pour travailler. Hein. Mais sinon, ceux qui ne supportent plus les voitures, vous n'avez qu'à marcher à pied. Et puis aller votre boulot à pied, comme ça vous gagnerez du temps. Donc voilà, donc j'aborderai d'autres sujets. Peut-être demain, je referai une vidéo. Mais il y a aussi un sujet qui me tient à cœur. Donc je vous remercie de votre écoute, de partager ce qu'on est en train de faire. Et je voulais faire un petit aparté par rapport à ça, qu'il est temps que vous preniez tous conscience que tout ça, c'est pas normal. De ne plus vous laisser faire, de refuser de ne plus vous laisser faire. Pas par la violence, mais en tout cas intelligemment. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.